Donc nous sommes en direct. Bonjour mesdames du monde entier, bonjour les personnes qui nous rejoignent pour صباح ce Facebook الخير. Live spécial. Donc un Facebook Live pour me présenter déjà. Donc je suis Marie-Sandrine Salvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness et aussi facilitatrice de 2 spécialités d'Access que sont Being You et une classe que j'ai co-créée, A True Lady. Donc, je suis en présence de ces merveilleuses traductrices. Donc, on a Eileen qui traduit en turc, on a Diana qui traduit en allemand, on a Amel qui traduit en arabe et Karine qui traduit en anglais. Et c'est pour moi la possibilité aussi de parler de ces possibilités dans le monde. Qu'est-ce que c'est d'être soi? Qu'est-ce que c'est d'être une vraie dame? Et qu'est-ce qu'on a défini de tout ça qui nous empêche d'être la grandeur que nous sommes chacun? Donc, je vais vous parler de ces 2 classes. La première, c'est Being You. Donc, Being You, c'est une classe qui a été créée par le Dr. Dan Heer, qui est le cofondateur d'Access Consciousness. Et cette classe Being You, donc elle est tirée du livre qui s'appelle Sois toi et change le monde. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais quel est le rapport entre être soi et changer le monde? Et ma curiosité m'a menée à cette classe. Et je dois dire qu'après cette classe-là, plus rien n'a été pareil pour moi. En fait, dans ces classes-là, on va vraiment découvrir qu'est-ce qui nous anime vraiment dans la vie. Et sortir de ce côté pilote automatique où en fait, on est tout le temps en train de réfléchir à comment bien faire sa vie, à comment faire les bons choix, à comment ne pas se tromper. Et en finalité, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie sa joie. Et moi, c'est ce que j'avais remarqué, c'est que finalement, avec cette recherche de perfection dans ma vie, j'avais oublié d'être joyeuse. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes tellement concentrés à réussir la vie telle que les autres vous ont dit que c'était la définition de réussir votre vie, qui vous empêche de choisir la vie qui vous ressemble vraiment? Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est soi, les choses sont tellement plus faciles. On n'a plus besoin en fait de forcer les choses. Du moment qu'on est dans les choix qui sont vrais pour nous, vraiment la magie opère. Et quand je parle de magie, c'est le fait que les choses se présentent sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, sans qu'on ait besoin d'être dans l'effort et sans qu'on ait besoin d'être dans le mental. Combien notre mental nous empêche d'être présent à ce qui va vraiment créer un plus grand futur pour nous. Et finalement, c'est là que j'ai réalisé qu'être soi, c'était vraiment le cadeau qu'on pouvait faire au monde, parce que quand on est dans cette joie, quand on est dans sa différence, et quand on est dans des choix différents qui invitent de nouvelles possibilités, les choix différents, c'est des choses que personne n'a encore choisies, mais qui marchent pour nous. Et comment, quand on choisit cela, ça devient de nouvelles possibilités que d'autres personnes peuvent choisir. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'était, cette invitation d'être soi et changer le monde. Donc, quelle différence est-ce que vous êtes, que vous n'avez pas reconnue, qui vous permettrait d'être la joie totale que vous êtes réellement, d'avoir tellement d'aisance dans votre vie et d'être l'invitation pour un monde et un futur différent? Et cette classe Being You, il n'y a aucun prérequis pour y participer. Toute personne peut découvrir cette aventure en une journée. Donc ça peut être soi dans tous les domaines de sa vie, mais il y a aussi une spécialité qui s'appelle Being You in Business. Donc c'est être soi dans les affaires. Et c'est comment, là aussi, j'ai expérimenté cela quand j'ai été plus de 10 ans en entreprise. Comment, en fait, quand on est soi, quand on fait des choix par rapport à ce qui nous ressemble dans le business, on peut commencer, en fait, à créer un business joyeux, un cadre professionnel merveilleux pour toutes les personnes qui nous entourent, toutes nos équipes. Comment cette joie générale, ça nous amène en fait à créer ensemble plus grand, et comment cette joie, ça crée plus d'argent. Quand est-ce que vous avez appris que le business, ça devait être difficile? Quand est-ce que vous avez appris que le business, ça devait être de l'effort? Et quand est-ce que vous avez appris que vous ne savez pas faire du business? Est-ce que c'est que vous ne savez pas faire du business? Ou est-ce que c'est que vous ne savez pas faire du business comme les autres? Et est-ce qu'il serait temps de découvrir qu'est-ce que c'est faire du business pour vous? Pour avoir cette aisance, encore une fois,
cette facilité, ce fun et cette abondance qui peut en découler. Et l'autre spécialité dont je voulais vous parler, que j'ai co-créée, c'est cette classe qui s'appelle A True Lady, une vraie dame. Et cette classe-là, elle est incroyable. Rien que d'en parler, comment dire, j'ai comme ces frissons, vous voyez. En fait, c'est la conscience que quelque chose de différent est possible pour les femmes, mais d'une façon, encore une fois, tellement plus aisée, c'est-à-dire de sortir du combat, sortir du besoin de prouver, sortir du besoin d'avoir, comment dire, besoin de se confronter avec les autres, que ce soit à une femme, que ce soit à un homme, pour se dire oui, je suis une vraie dame. Ça, c'est comment fonctionnent les femmes, pas les ladies. Les ladies, une lady n'a jamais rien à prouver. Une femme est toujours dans le fait de vouloir prouver quelque chose. Et vous voyez comment dire, comment c'est plus aisé de ne rien prouver que d'être dans le fait de se battre pour prouver quelque chose. Et du coup, dans cette classe A True Lady, c'est commencer à voir où est-ce qu'on s'est coincé, on s'est limité dans le fait d'être une femme par rapport aux définitions de cette réalité, par rapport aux définitions dans une culture, dans un pays, dans notre famille, dans notre couple, dans nos relations amicales. On a pris en fait des rôles qui sont des rôles qui ne sont pas nous. Donc c'est comment on découvre qui on est derrière ces rôles et comment, sans définition d'être une femme, on peut être cette énergie de lady, c'est-à-dire cet espace, cette prestance, cette élégance, cette puissance, cette joie, cette invitation à quelque chose de différent. Et j'ai eu la chance de faciliter beaucoup de ces classes. Et je dois dire que dans ces classes, il y a un espace de bienveillance assez incroyable. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans ce monde, où des femmes ne sont pas dans la compétition. Les femmes sont toujours dans la compétition. Une lady est toujours dans la contribution. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que si on commençait à être la contribution qu'on peut être à notre vie et pour les autres, en reconnaissant le cadeau qu'est chaque personne, chaque femme, ensemble, qu'est-ce qu'on peut inviter de différent? Quelle inspiration on peut être pour les nouvelles générations? Et combien on passerait moins d'énergie à se battre ou à se séparer, mais mettre l'énergie ensemble à construire un futur différent. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness, donc cette approche pour avoir plus de soi et accéder à sa propre conscience, il a dit quelque chose, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi, mesdames, vous vous battez autant pour avoir du pouvoir. Vous avez déjà le pouvoir. » Donc quel mensonge est-ce qu'on a acheté sur le fait qu'on n'avait pas de pouvoir, on n'avait pas de possibilité, on n'avait pas de capacité, qui nous empêche simplement de le choisir? Et si c'était juste un choix, quel choix on ne s'autorise pas à faire? Est-ce qu'encore une fois, en tant que femme, est-ce qu'on est prête à être aussi différente qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on est prête à être ces ladies qui suivent aucune règle, qui suivent simplement tout ce qui peut créer le plus pour elles? Et comment, en créant plus pour nous, encore une fois, on crée plus pour tout le monde? Donc, je ne sais pas si vous avez à ce stade des questions. Donc, il y a ces classes qui arrivent. Ça va être à la fin du mois de juin. Donc, 3 classes. Une première classe, ce sera le vendredi 26 juin. Donc, c'est la classe A True Lady, donc une vraie dame, sur une journée, sans prérequis. Tout le monde peut y participer. Et ce qui va être merveilleux, c'est qu'on va avoir donc des traductions comme ça d'endroits différents dans le monde. Et on va pouvoir ensemble, eh bien, aller voir quelles sont ces limitations. Aller voir qu'est-ce qu'on a rendu d'impossible. Et du coup, se permettre d'aller dans les possibilités. Amel, c'est OK pour toi? J'ai une question. Oui, Tiana. Oui, la classe True Lady, est-elle ouverte aussi pour les hommes? Merci pour ta question.
Donc oui, la classe A True Lady est aussi ouverte aux hommes. Et ce qui est magnifique avec cette classe qui est ouverte à tous, c'est que les hommes, en fait, peuvent aussi avoir une vision, et on leur a appris comment fonctionnaient les femmes, qui est complètement erronée. Complètement. Et du coup, les hommes, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'on leur dit que les femmes fonctionnent comme ça, donc ils vont se conformer, faire en sorte de répondre aux besoins des femmes, sauf que les femmes elles-mêmes ne fonctionnent pas en fait comment elles aimeraient fonctionner, mais comment on leur a appris à fonctionner. Donc c'est comment, si les femmes commencent à découvrir qu'est-ce qui marche pour elles, et que les hommes commencent à comprendre les ladies, qu'elles sont vraiment, comment en fait on peut avoir beaucoup plus de communion et de conscience de ce que l'autre a besoin, de la contribution qu'on peut être pour l'autre, sans ne plus avoir en fait à se conformer aux attentes, mais plutôt être la personne qui va ajouter à la vie de l'autre. Et vous voyez, dans les relations, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être en alignement avec ce que l'autre attend de nous. C'est-à-dire que si une personne, pour plaire à une personne, on va faire exactement ce qu'elle attend de nous. Et ça, c'est pas être soi. Être soi, en fait, c'est pas essayer de se changer ou de changer l'autre pour être dans la perfection d'une relation. Parce que dans toute perfection, entendez bien cela, c'est du jugement. La perfection, c'est du jugement. Et si vous allez dans la perfection de vous-même dans une relation, vous allez créer une relation sur la base du jugement de vous-même et aussi du jugement de l'autre. Au lieu de ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le laisser-être. C'est-à-dire, vous n'avez pas de point de vue par rapport à ce que l'autre choisit, ni vous y résistez, ni vous vous alignez. Et ce que vous vous permettez d'être, c'est l'espace pour que l'autre puisse être lui, sans le juger, et aussi vous autorisez à être vous sans vous juger et sans vous rendre l'effet du jugement des autres. Et dans ce type de relation, où on n'a plus besoin de se limiter l'un l'autre, chacun, en fait, va aller dans cet espace d'être lui et tirer l'autre vers plus, en fait. Et c'est comme ça que les personnes, en fait, sont épanouies dans une relation et ne sont pas dans une relation où, en fait, elles se sentent limitées. Donc, on va beaucoup plus même parler de communion que de relation. Parce que, comme on dit dans Access Consciousness, une relation, c'est une distance entre deux personnes. Donc, quand on est en communion avec une personne, il n'y a plus besoin de répondre au jugement ou être dans le jugement, mais juste d'être soi. Et si les femmes choisissent d'être les ladies qu'elles sont, et si les hommes choisissent d'être les gentlemen qu'ils sont aussi, on sera dans ce qu'on appelle des relations créatives. En anglais, c'est des creationships. C'est en fait un espace en fait, où on est plus soi et on est aussi chacun dans sa grandeur. Et quand on crée une relation, quelle qu'elle soit, c'est pour que au moins à deux, on crée 10 fois plus que si on était seul. Là, on est dans de la relation créative. Donc, il y a Najet qui nous a rejoint aussi, qui est notre deuxième traductrice en arabe. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder dans le chat aussi, en direct. Donc, les francophones qui sont en direct sur le Facebook Live, si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ces classes. Donc, ça, c'est la classe A True Lady qui aura lieu le 26 juin. Ensuite, on a une classe donc le lendemain, le samedi 27 juin. Donc là, c'est la classe Being You in Business, être soi dans le business. Donc c'est une journée pour aller regarder en fait quelles sont vos capacités, quelles sont vos compétences, où vous avez de l'aisance dans le business que vous n'avez pas imaginé en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quelquefois, il y a des choses qui sont tellement faciles pour nous qu'on se dit que c'est normal. Mais en fait, c'est ça vos capacités. Et votre brillance, c'est d'aller faire quelque chose qui est facile pour vous et normal, une valeur ajoutée pour créer un business et valoriser cette compétence
que finalement, les autres personnes n'ont pas. Donc, être soi dans le business, ça ne ressemble pas à apprendre à faire du business. C'est plutôt en fait découvrir, se révéler, aller regarder les capacités qu'on n'a pas reconnues. Et à partir de cet espace-là, en une journée, on peut vraiment en fait ouvrir beaucoup d'opportunités professionnelles. Et c'est ouvert pour les personnes qui ont déjà un business, qui n'ont pas de business, qui sont salariés, qui sont en entreprise ou qui voudraient créer un business. Et c'est aussi ouvert aux personnes qui se disent « Moi, le business, je déteste ça. Je ne veux pas en entendre parler. » Je dirais même que cette classe est vraiment pour vous parce qu'il y a vraiment des choses à les regarder. Il y a tellement de choses qui ne nous appartiennent pas aussi par rapport au business qu'on se dit « C'est à nous, c'est mon point de vue. » Mais ça dépend où vous avez évolué, grandi, les expériences que vous avez eues aussi, que vous avez dit ben ça s'est mal passé, alors c'est pas pour moi. Il y a plein de conclusions comme ça qu'on fait qui nous coupent de ce qu'on pourrait vraiment choisir. Et on finira donc le dimanche 28 par une classe d'une journée Being You. Et pour moi, cette classe, je vous le dis encore, c'est vraiment la magie. Cet espace d'être soi, c'est vraiment le point de départ de tout. Quand vous êtes vous, vous avez la clarté, vous avez ce côté intuitif, vous avez ce savoir qui vous amène en fait vers ce qui va créer plus dans votre vie. Donc c'est vraiment ça ce qu'on va aller regarder dans cette classe, c'est comment accéder à ce savoir pour créer la vie qui va ouvrir le plus, qui va nous amener le plus de joie. Et aussi, c'est aussi, pour moi ça a été l'expérience, ce côté irrationnel. Quand j'ai commencé à faire cette classe Being You, je suis vraiment sortie du côté rationnel, c'est-à-dire le fait de réfléchir à ma vie, le fait de devoir penser au futur. Je suis vraiment allée dans une façon de construire ma vie totalement différente, avec ces outils d'Access Consciousness qui m'ont amenée en fait à des chemins que j'aurais jamais imaginés avec mon mental, mais qu'aujourd'hui en fait, j'aurais pas pu créer mieux que ça. Et je demande comment ça devient encore mieux. Mais c'est comment, quelquefois, on fait de son mental la machine parfaite pour créer le futur. Et encore une fois, la perfection, c'est du jugement. Et on se limite. Alors que quand on va au-delà de la perfection et qu'on va dans l'aventure, là, on est vraiment dans l'espace où on peut créer et générer tout ce qu'on n'a pas imaginé, mais qui est tellement une contribution à notre vie. Donc, je regarde s'il y a des questions dans le chat. En francophonie, donc pas vraiment. On a des réactions, des cœurs, des coucous. Est-ce que nos traductrices auraient des questions? Alors, Oui, Amel. Une question, s'il te plaît. True Lady, la vraie Lady, est une très belle invitation pour moi et j'aimerais savoir quelle ouverture peuvent se faire après cette classe, quels changements peuvent s'opérer en nous après cette classe. Merci pour ta question. Alors, c'est marrant. Je vais dire ça en toute vulnérabilité, c'est-à-dire en toute franchise et sans avoir rien à cacher. Quand j'ai créé cette classe, j'avais la conscience d'une possibilité pour les femmes. Et du coup, tu vois, je ne me suis pas posé de questions et j'ai commencé à parler de cette classe, parler des possibilités. Et au plus, j'ai commencé à en parler, au plus, en fait, j'ai reçu moi-même de cette classe. C'est-à-dire que cet espace-là, ça m'a poussée par, comment dire, les merveilleuses discussions qu'on avait, les personnes qui commençaient en fait à voir qu'il y avait des choses possibles, qu'elles s'étaient dit que c'était impossible. Le fait de voir des personnes en fait se révéler, voir qu'en fait, quelquefois on parle de manque de confiance, mais c'est attaché à des points de vue, c'est attaché parce que quelquefois on est tellement différent dans son environnement qu'en fait on se dit que
C'est nous le problème. Et c'est comment, en fait, quand on commence à se reconnaître dans ces discussions, enfin, pour moi, il y a vraiment ce côté, il y a un pétillement qui se présente, il y a vraiment cet espace d'être toi, et comment en facilitant ces classes, ça m'a vraiment poussée à être encore plus de moi, c'est-à-dire à choisir encore plus, à assumer ma différence, assumer d'être vue aussi, assumer d'être jugée, assumer d'être mise dans des boîtes, et aussi assumer d'être une inspiration. Tu vois, quand tu dis que tu es une invitation pour ça, pour moi, c'était pas quelque chose de naturel à recevoir. Ça m'a demandé aussi de baisser mes barrières, d'être prête à recevoir des autres pour pouvoir aussi, moi, apporter aux autres. Donc, c'est tout un espace, en fait, où tu es beaucoup plus en connexion avec toi, tu te reconnais beaucoup plus, tu t'autorises beaucoup plus, tu reconnais, en fait, que tu as vraiment le choix, mais vraiment, et que le choix est partout et qu'il n'y a rien que tu puisses pas changer. Et que du coup, tu vois que le fait d'être toi dans cet espace de femme par rapport aux définitions qui ne sont pas forcément des définitions qu'on entend dans cette réalité, quand tu vois ce que ça crée pour les autres, eh bien, ça t'amène à choisir encore plus. Donc du coup, ce qui se passe après cette classe, c'est que tu es vraiment sur ta voie, dans ta puissance. Et quand je dis dans la puissance, c'est vraiment dans cette élégance d'une lady où tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir de grands résultats. En étant toi en tant que lady, tu peux vraiment créer les changements que tu demandes et tu es prête à tout être et à tout faire pour créer exactement ce que tu veux. Et c'est vraiment ce qu'on va explorer dans cette classe. C'est vraiment une lady, elle est prête à tout être pour créer plus grand. Et quand on fonctionne en tant que femme, en fait, on est dans les jugements, les conclusions, les définitions qui nous empêchent de tout choisir et de créer plus grand pour notre vie. Et Gary Douglas, dans son livre, il demande, est-ce que tu es une femme ou est-ce que tu es une lady? Et on peut regarder ces femmes dans le monde qui ont été une inspiration par leurs choix différents. Elles ont été prêtes en fait à tout recevoir, que ce soit le jugement, l'admiration ou quoi que ce soit d'autre. Mais derrière, en fait, les changements qu'elles ont créés pour leur vie, par les convictions qu'elles avaient, même si personne ne les comprenait, même si personne n'était prête à les choisir, en fait, c'est des femmes qui ont été les premières à faire le premier pas et que derrière, ça a ouvert la conscience pour d'autres. Donc une lady, elle choisira toujours ce qui va créer plus pour tout le monde et elle sera dans cet espace du royaume du nous, c'est-à-dire de créer pour l'ensemble et pas être dans l'intérêt personnel, juste créer pour elle. Une femme crée pour elle, une lady crée pour le monde. Merci pour ta question, Amel. Merci à toi. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, on arrive à la fin de cet échange, s'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, je reste à votre écoute. Vous avez aussi donc en votre langue les traductrices qui peuvent me relayer vos questions ou répondre à vos questions si vous voulez nous rejoindre. Donc, ces classes seront en ligne de 9h30 heure de Paris à 17h30. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez nous rejoindre absolument de partout à travers le monde. Et je me demande ce qu'on va pouvoir créer avec ces 3 jours. Donc, vous pouvez choisir les 3 invitations, ou en choisir qu'une, ou en choisir 2. Suivez vraiment ce qui vous appelle. Être vous dans le business, être une vraie lady. Et voyez ce qui va poser la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ces classes maintenant? Et quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas ces classes maintenant? Vous savez. On a tous cette capacité à savoir ce qui va créer le plus pour nous. Et en posant ces questions, ça nous permet de nous orienter vers ce qui va aujourd'hui créer le plus. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci infiniment pour vos traductions. Merci infiniment aux personnes qui ont suivi le Facebook Live et qui réécouteront ce Zoom, ce live, en espérant que déjà, par cette discussion, il y ait un grand espace qui s'ouvre dans votre monde et que vous perceviez que vraiment vous avez le choix de créer la vie qui vous ressemble, d'être heureux et heureuse et d'être la lady que vous êtes vraiment. Tout ça, c'est un choix.
Donc, je vous embrasse. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Alors, on me demande juste pour le prix des classes, on mettra tous les liens des événements en dessous des vidéos qu'on va transmettre. Donc, le prix des classes, je vais le mettre en commentaire. Merci tout le monde, à bientôt. Et